Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vais essayer de faire une vidéo courte parce que je sais que mon public n'a pas forcément un temps infini. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sujet qui me semble assez intéressant, c'est le thème de la manipulation. Alors la manipulation, c'est surtout maintenant en période d'élection, on nous dit de toute façon n'importe comment, qu'on vote pour lui ou pour lui, le résultat sera le même, au final ils feront la même politique, au final ils feront la même chose. En fait ce qui se passe, c'est que la manipulation, elle a lieu que lorsque vous laissez vos valeurs. Lorsque vous confiez vos valeurs de ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est correct, ce qui est incorrect, ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable, ce qui est raisonnable ou ce qui n'est pas raisonnable, etc. Quand vous confiez vos valeurs à une personne ou à une entité. D'accord? Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que par exemple, quand vous dites je vais faire confiance au système électoral parce que c'est la République française, il faut bien vous dire que la République française, elle n'existe que parce que les gens adhèrent à ses principes et que les gens oublient d'utiliser leur propre conscience et leur propre esprit d'analyse. Et les gens évitent de consulter des archives historiques qui sont fort déconcertantes. Là, je regardais ce matin, par exemple, un reportage sur les colonnes infernales, ce qu'ils ont fait en Vendée, au Vendéen. Regardez ce que disait Turreau, regardez ce que disait Carrier, regardez ce que disaient tous ces gens qui ont commis des meurtres. Ils disaient il faut massacrer, il faut exterminer au nom de la République, il ne faut pas faire preuve d'humanité. Donc cette république dans laquelle on vit, c'est pas une république humaine. Ce sont des gens qui vous ont fait croire en des principes, des gens de la franc-maçonnerie, des philosophes, etc., qui ont fait croire au peuple que leurs principes étaient les meilleurs, que ça allait les mener à une vie différente, une vie bien meilleure que sous la monarchie. Ce qui, à mon avis, n'est pas le cas. On a beau nous dire que durant la monarchie, il y avait beaucoup d'exploitation, beaucoup de servage, etc. Mais j'aime autant vous dire que maintenant, le degré d'exploitation n'est pas mort. Il y a toujours de l'exploitation, il y a toujours de l'injustice. Donc déjà, fausse route. Deuxième chose, lorsque vous êtes victime d'exploitation, pas d'exploitation, mais de manipulation dans une relation personnelle, c'est parce qu'à un moment donné, au lieu d'utiliser votre propre esprit de raisonnement, votre propre esprit d'analyse, votre propre intelligence, votre propre conscience, votre propre libre arbitre, vous avez décidé à un moment donné de votre vie que c'était toujours les autres qui allaient vous dire qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était mal, qu'est-ce qui était acceptable, qu'est-ce qui n'était pas acceptable, qu'est-ce qui était socialement normal, qu'est-ce qui n'était pas socialement normal, etc. Donc comme vous n'avez pas de principe, comme vous n'avez pas de base et que vous préférez déléguer que vous préférez confier vos valeurs à des personnes de l'extérieur, et ben ces gens de l'extérieur, finalement, prennent le pouvoir sur votre vie. Mais c'est parce que vous l'avez choisi, malheureusement. Je ne veux pas offenser les personnes, mais c'est parce que vous l'avez choisi. C'est à cause d'un certain renoncement à votre propre intelligence, à votre propre discernement, etc. Troisièmement, donc là, je vais parler maintenant de la manipulation. Les gens qui se disent que les religions sont toutes des entités manipulatrices, et c'est vrai. Pourquoi c'est vrai? De la même façon que je vous ai expliqué, nous sommes dotés d'une intelligence, d'un libre arbitre, etc. La spiritualité, c'est quelque chose de personnel. C'est pas quelque chose que les autres sont ici pour vous apprendre, pour vous transmettre. C'est une histoire entre vous et Dieu. C'est une histoire entre vous et les écrits sacrés. C'est une histoire entre vous et votre communion avec Dieu. Dans la Bible, il est écrit, il n'y a qu'un seul maître, Jésus-Christ. Dans la Bible aussi, il est écrit que la langue est le vecteur de la GN. Tout ce qu'on vous dit sur la langue, sur les paroles que vous dites, par vos paroles, vous serez approuvé ou par vos paroles, vous serez condamné. La langue est très puissante pour perdre, pour influencer d'une mauvaise manière. Donc, les gens, quand ils vous disent « Oui, moi je suis témoin de Jéhovah parce qu'il faut Jéhovah a demandé de faire partie d'un groupe, a dit qu'il fallait se réunir. » Oui, il faut se réunir. On peut se réunir. Mais il faut d'abord que votre spiritualité soit authentique, vienne de vous. Parce qu'au final, si vous êtes croyant, vous allez arriver à un moment donné, donc je dis si vous êtes croyant, donc si vous êtes croyant, ça veut dire que vous savez que vous avez un jugement à un moment donné. Vous allez devoir rendre des comptes pour votre vie, pour qui vous êtes. Ça ne servira à rien de dire je suis catholique, je suis bon catholique, je suis bon musulman, je suis bon témoin de Jéhovah, ça ne servira à rien du tout ça. Dieu, ça ne l'intéresse pas ça. Ce qui l'intéresse, c'est si vous avez appris, que vous avez appris ses valeurs, que vous avez appris ses lois, que vous avez tenu compte de lui. Le groupe, après, c'est quand vous rencontrez des gens qui vous ressemblent, vous pouvez vous réunir avec eux, là oui. Mais c'est pas au groupe de vous enseigner ces doctrines. Et c'est en ça que les gens se font manipuler par les religions. C'est parce que les gens se font endoctriner par le groupe, se font endoctriner parce que c'est un renoncement à leur propre intelligence. C'est un renoncement à leur propre travail personnel, à leur propre recherche personnelle.
Alors que nous avons tous les moyens d'avoir notre propre liberté, notre propre authenticité. Donc n'acceptez pas d'être prisonnier. N'acceptez pas d'être prisonnier des valeurs du groupe. Ce n'est pas la bonne manière de faire. Et vous vous en rendez bien compte maintenant. C'est pas parce que moi je le dis. C'est parce que vous voyez les conséquences maintenant. Que la majorité des gens est perdue spirituellement, que la majorité des gens dans le monde sont trompés par leur politique, que la majorité des gens, que vous avez beaucoup de gens de valeur, qui parce qu'ils n'arrivent pas à croire en eux-mêmes, parce qu'ils n'arrivent pas à défendre leurs principes, leurs valeurs, même si elles semblent tellement différentes des autres, il faut savoir défendre ses valeurs, ses limites, ses bornes. Quoi qu'il arrive, sans avoir peur d'être différent. Et attendez, n'ayez pas peur, ne vous dites pas oui, il va m'arriver ça. Attendez que le moment arrive. Et quand le moment arrivera, vous sortez vos griffes et vous vous défendez. Vous avez le droit de défendre vos intérêts. Je vous en prie, cessez de vous faire manipuler. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Que la paix soit avec vous. Je vous souhaite à tous un excellent cheminement spirituel. Je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo, en aidera plus d'un et plus d'une. Voilà, je vous aime tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.